Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera jamais de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera jamais de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout comme il promet. Shalom peuple de Dieu, shalom voyant Tirou. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire sur la série Un jour une qualité. Et merci encore pour vos bravos, merci pour vos ténacités, merci pour vos soutiens, vos encouragements et merci pour vos partages. Soyez richement bénis. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la qualité de souvenir. Se souvenir des jours merveilleux, se souvenir des promesses de Jésus-Christ envers nous, se souvenir des jours où il a remporté la victoire. Parce que bien aimé, là nous sommes sur le champ de bataille, ok? Quand tu es sur le champ de bataille, il peut arriver que l'ennemi contre-attaque. L'ennemi contre-attaque malgré que tu as mis des stratégies en place, malgré que le Saint-Esprit est là, malgré que tu as mis des pions, malgré qu'il y a des alliés, malgré que tu rugis, l'ennemi, il peut contre-attaquer, ok? Et parfois même, notre Dieu, il permet à l'ennemi de contre-attaquer pour voir comment nous allons réagir. Alors, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Si tu es dans une situation comme ça, où tu es en plein dans la guerre et que tu es attaqué, et que il y a les petits alliés qui sont partis, les petits alliés comme le mensonge ou ta collègue qui t'énerve et qui s'est calmée, dis-toi bien que la bataille n'est pas finie. L'ennemi peut contre-attaquer. Cela veut dire quoi? Que cette collègue, elle peut se retourner contre toi du jour au lendemain, elle peut t'envoyer au chômage, bien aimé. Alors, n'oublie pas, quand cela arrive et que tu sens que toutes tes forces t'abandonnent, que tu sens que le Seigneur t'abandonne, que tu sens que l'ennemi reprend le contrôle pendant la bataille, bien-aimé, je t'en supplie, n'oublie pas les promesses de Jésus-Christ de Nazareth envers toi, parce qu'il a des promesses envers nous tous, dans la Bible, évidemment. Il a déjà remporté la victoire dans ta vie depuis ta naissance jusque-là. La Bible nous dit, compte les merveilles de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Donc, compte les bienfaits de Dieu, ce qu'il a fait à toi, c'est ce qu'il t'a fait pour toi depuis ta naissance jusque-là. Compte ses bienfaits et compte les merveilles et regarde toutes les merveilleuses victoires qu'il a remportées pour toi. Alors n'abandonne pas, je t'en supplie, ne reste pas là à te lamenter, à dire oui, il a gagné, l'ennemi ne peut pas gagner. Par moment, il peut prendre le contrôle, mais il ne peut jamais gagner. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, je vais te donner quelques exemples des batailles que tu peux connaître et surtout les mots, les paroles dans la Bible pour que toi tu puisses crier Abba Père, que toi tu puisses rappeler à ton Père, oui Père, dans ta parole tu m'as dit ça, dans ta parole tu m'as dit ça, dans ta parole tu m'as dit ça. Pourquoi ces paroles ne s'accomplissent pas dans ma vie?
Toi, tu peux lui rappeler et lui dire, oh, oh, maintenant ce n'est pas l'heure de dormir. Maintenant, je suis dans la barque. Oui, il y a la tempête dans cette barque, mais ce n'est pas l'heure de dormir. Parce que toi aussi, tu peux réveiller ton père. Il y a des moments où il peut mettre les mains derrière la tête comme ça et t'observer, regarder comment toi tu vas faire. Si toi tu te dis, oh attention, j'ai des muscles, je vais prendre mes biscottos, je vais combattre, tu n'as rien, tu es un minable, ok? Par tes propres forces, je te répète, je suis désolée de te le dire, tu n'es que minable. Mais par l'Esprit Saint, tu es fort, tu peux remporter la victoire. Alors si ton Dieu te met en silence et te regarde, ne le laisse pas faire. Toi aussi tu peux le secouer et dire, oh, 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 là, il y a la tempête. Donc maintenant, c'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant que tu dois m'aider. Ne te dis pas, ouais, il va penser que... Non, non, non. C'est là qu'il doit agir. C'est là que tu dois lui dire, oh, oh, dans ta Bible, tu as des paroles. Dans ta Bible, tu as des si. Alors, nous allons tout de suite les voir. Jacques 5, verset 15. Jacques 5, verset 15, cela nous concerne si jamais, je dis si jamais, parce que nous n'avons pas tous les mêmes ennemis à combattre. Si jamais ton ennemi est une maladie, ok? Si ton ennemi est une maladie incurable dont tu n'arrives pas à te débarrasser depuis des années, là, tu as Jacques 5, verset 15, où tu peux crier à ton Père, tu l'as écrit dans ta Bible, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Je répète, la prière de la foi, Jacques 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, si tu as cette maladie que tu traînes pendant des années et que tu as combattu par le médecin, par des médicaments, par des pasteurs, par des prophéties, par tout ce que tu veux, par des hommes de Dieu, par des prières en langue et que ça ne part pas, lève-toi et dis à ton Père, oui, dans Jacques 15, tu as dit ça, je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Je ne veux plus laisser l'ennemi prendre le dessus sur ma vie. Alléluia, prends le contrôle de ta vie. Rappelle à Dieu ses promesses, se souvenir. Ésaïe 43, verset 5. Ésaïe 43, verset 5, c'est au moment où tu sens que ton ennemi n'est pas dans le même pays que toi, bien-aimé. Parce que, j'ai déjà expliqué, nous avons, quand nous parlons d'ennemis, nous avons nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis, ok? Nous avons nos mauvaises pensées, nos pensées négatives, voilà. Nous avons nos mauvaises habitudes qui sont nos ennemis. Et nous avons aussi les ennemis de nos familles. Alléluia. Les ennemis de nos familles. Il y a un homme fort. C'est toute une principauté. Donc, nous avons un homme fort qui gouverne, qui dirige les autres comme des pantins, comme des pions, qui les déplace. Donc, devant, nous avons des petites choses comme des mensonges, des mythos, des racontards, des critiques, des petites choses comme ça. Et derrière, nous avons une grande principauté. Donc, quand tu sens que cette principauté, cet homme fort n'est pas dans le même pays que toi et qu'il est dans un pays lointain ou qu'il est dans le pays là où tu es né ou qu'il est dans un contrée éloigné, là tu peux rassembler tes esprits parce que tu n'as pas besoin, l'Esprit Saint agit partout, tu n'as pas besoin de te déplacer avant de le combattre. Toi tu es sur place et tu rappelles à ton Dieu. Ésaïe 43 verset 5. Quand tu sens qu'il ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Amen. Ésaïe 45, verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Donc, bien-aimé, rappelle, tu cries à Abba Père et tu lui rappelles ce verset que tu as dit dans ta parole. Si, et pourquoi il est loin et qu'il me mène encore la vie dure, ce n'est pas possible, ce n'est point possible. J'ai pris tous les armes comme dans Ephésiens 5. J'ai pris tous les armes spirituelles et pourtant il est là et pourtant il mène la vie dure. Non, Père, ne permet pas cela. Tu peux lui créer, tu peux lui révéler. Nous avons encore dans Proverbe 3, verset 24. Bien-aimé, il arrive des moments où ton ennemi devient un cauchemar. Alléluia. Tu t'allonges, tu vois que lui. Tu fermes les yeux, tu vois que lui.
tu le vois dans tes sommeils, dans tes songes, il te persécute, il te court après, il a un bâton, il a des cailloux, il te jette, il te lance, il te persécute, il te laisse des injures, bien-aimé. Ne le laisse pas faire, ne te laisse pas intimider. Il y en a qui, à cause de ça, n'arrivent même pas à dormir. Il y a la plupart de la population qui sont de cauchemars. Donc, ah non, non, ce soir, je ne peux pas dormir. Ou alors, on prend du passiflore, on prend des fleurs de bac, on prend des choses comme ça pour se calmer, pour s'apaiser, pour dormir, des somnifères. Oh, bien-aimé, le temps n'est plus à prendre des somnifères. Les somnifères, c'est des choses de la chair, c'est des choses mondaines. Ok, là, tu as ton somnifère qui est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a laissé des promesses. Dans ce cas, bien-aimé, l'ennemi veut te faire peur. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. L'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il avance des peurs pour t'abattre. Lui, c'était peur des cauchemars. Il te fait peur pour t'abattre. Et là, tu es assommé. Tu ne peux plus réfléchir. Et c'est là qu'il arrive à t'avoir. Ne te laisse pas avoir par des peurs. Donc, ces cauchemars qui t'envoient, bien-aimé, lève-toi et déclare, proclame fort. Proverbe 3, verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Bien-aimé, tu répètes, tu le transformes, tu le personnalises, ce verset, et tu le dis à ton Père. Abba, Père, tu l'as dit dans ta parole. Si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Alors, alors, Père éternel, pourquoi je combats encore le malin? Pourquoi je suis persécuté? Et pourquoi tant de cauchemars? Rappelle-lui ça. Il va te dire, bien, mon fils bien-aimé ou ma fille bien-aimée, je suis là, ne crains rien. Alléluia. Donc, tous ces conseils que je vous donne, bien-aimés, c'est pendant la guerre. Quand tu es pendant la bataille, l'ennemi ne va pas croiser les bras et te regarder, combat, tu le combats, tu le jettes à terre, tu là-bas, et puis là, il applaudit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Toi, tu vas le combattre, lui, il va contre-attaquer. Toi, tu vas combattre, lui, il va contre-attaquer. Des fois, tu vas avoir l'impression qu'il est parti. Parce que ça va être le calme plat. Tu as l'impression qu'il est parti. Ouais, j'ai remporté la victoire. Tu vas crier. Mais oh, oh, attention, il se cache. Il cherche des stratégies pour revenir, pour mieux contre-attaquer. Donc, même dans les moments de calme plat, n'abandonne pas. Crie, 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 loue, prie l'Éternel à chaque fois. Abba, Père, je suis ta fille. Remplis-moi de toi. Tu l'as dit dans ta parole. Et répète-lui toutes ces promesses quand tu vois que l'ennemi contre-attaque, bien avant qu'il contre-attaque, pendant le camp là, tu peux déjà lui rappeler ces promesses. Père, tu l'as écrit dans ta parole, alors ne m'abandonne pas, parce que, bien-aimé, le cauchemar, tout ça que le malin t'envoie, c'est pour voir si ta foi est ferme. Si ta foi n'est pas ferme, bien-aimé, tu ne peux pas agir. Donc nous le verrons dans Jacques 15, verset 5. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah là là, n'est-ce pas merveilleux? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est tellement merveilleux de vivre en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je t'en supplie, n'abandonne pas. Des fois, tes forces vont t'abandonner. Des fois, l'ennemi va te dire, ben, tu vois que tu n'es que minable. Moi, j'ai déjà remporté la victoire. Ton Dieu ne sert à rien, ton Jésus ne sert à rien. Baisse les bras. Oh, oh, ne le laisse pas faire. Des fois, il est bien, il est même préférable de boucher nos oreilles. Dès que nous avons prié, dès que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, bouchons les oreilles. Mais alors, nous devons avoir aussi l'esprit de discernement pour boucher les oreilles, pour ne pas écouter Satan. Tu dois ouvrir tes oreilles spirituelles pour écouter ce que le Saint-Esprit te dit, pour écouter les conseils, le discernement que le Saint-Esprit te donne. Mais de l'autre côté, tu dois boucher l'oreille pour ne pas écouter les conseils que Satan te donne. Parce que Satan, si te donne des conseils, ne tombe pas dans ces pièges. Alléluia. Ferme les yeux, nous allons prier un instant.
Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, Dieu de miséricorde. Nous te remercions encore ce matin de nous avoir rassemblés à ton Saint-Nom. Père éternel, je te prie en ce instant même de bénir tous ceux qui regardent cette vidéo. Fais-leur du bien, transforme leur vie, transforme leur cœur, transforme leur demeure. Père éternel, renforce-les, donne-leur ta puissance, ton Saint-Esprit qui leur remporte la victoire, qui leur donne la victoire sur l'ennemi. Père éternel, en ce moment même, nous te remercions pour ces exhortations que tu as encore mises sur nos cœurs. Oh oui, Père, donne-nous de te rappeler tes promesses. Donne-nous déjà de les connaître afin de te les rappeler dans les mauvais jours. Oui, nous voulons nous rappeler aussi des bons jours, des moments où tu nous as comblés, des moments où tu étais présent, où tu nous as remplis de toi. Nous voulons aussi compter les bienfaits que tu as faits dans nos vies. Nous ne voulons pas que la montée. Oh oui, merci, merci Père, merci infiniment pour ces jours heureux, pour ces victoires que tu as remportées. Maintenant, nous crions à toi, Père. Père, nous hurlons devant toi, nous hurlons à toi. Et nous te demandons humblement, Père, de nous combler aussi. Comble-nous, souviens-toi de tes promesses dans nos vies. Ne permets pas à l'ennemi de prendre le dessus, mais souviens-toi de tes promesses dans nos vies. Mais Père éternel, gloire, louange, honneur à toi. Tu as déjà remporté la victoire et tu le remporteras encore. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen. Bien-aimé, sois béni et passe une très bonne journée. Amen.